الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فهذه الليلة ليلة التاسع من شهر جماد الثاني عام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ندخل في الدرس الخامس عشر من كتاب فقه الأدعية والأذكار للشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظهما الله تعالى. Nous sommes le 28 mars 2015 et aujourd'hui nous entrons dans le 15e cours de l'étude de ce livre, la compréhension des invocations et rappels de l'auteur Abd al-Razzaq al-Abbad hafidhahullah. Nous avons vu au dernier cours ما يقول ما يسمع المؤذن من يسمع المؤذن, ce que doit dire celui qui entend l'appel à la prière. Et on va aujourd'hui passer dans un autre chapitre, mais juste avant j'avais oublié de préciser la dernière fois عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم, lorsque al-mu'adhin dit as-salatu khayru min an-nawm pour la prière de l'aube, salatul fajr, il faut dire as-salatu khayru min an-nawm. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit faqulu mithla ma yaqul, dites ce qu'il dit. Et il est rapporté, ou certains disent qu'il faut dire sadaqta ou sadaqta wa bararta, c'est-à-dire tu as dit vrai et tu as été bon, mais ce n'est pas sahih, ce n'est pas authentique dans la sunna. Ce qui est demandé, c'est de dire as-salatu khayrun min an-nawm. Qala rahimahullah adhkar istiftah as-salah, les invocations, les rappels à prononcer pendant ce qu'on appelle l'ouverture de la prière. Donc vous voyez que le cheikh suit l'ordre: al-wudu, al-khuruj ila al-masjid, dukhul al-masjid wa ما يسمعه أو ما يردده أو ما يقوله من يسمع المؤذن, les ablutions, la sortie vers la mosquée, l'entrée à la mosquée, ce que tu dis quand tu entres à la mosquée, ce que tu dis quand tu entends l'adhan. Ensuite, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Tadkhulu fi salah, tu rentres dans la prière. Et il fait partie de la sunna de répéter ces invocations à ce moment qu'on appelle al-istiftah, wa huwa ma ba'da takbirat al-ihram qabla ash-shuru' fi qira'at al-fatiha. C'est le moment qui sépare le premier takbir que tu prononces pour entrer dans la prière, Allahu Akbar, de la sourate al-Fatiha. C'est le moment d'ouverture de la prière. Il fait partie de la sunna, comme ceci est relaté dans de nombreux hadiths, de prononcer des paroles. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une condition de la prière, ce n'est pas un pilier, laysa ruknan, wala wajiban, wala fardan, mais sunna. C'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa yukammil al-ajr, qui vient compléter la récompense. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs paroles que disait ou enseignait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le but, c'est de se préparer à rentrer dans la prière, de se préparer à rentrer dans la prière pour prier comme Allah Azza wa Jal l'ordonne. Il y en a plusieurs et on n'a pas l'obligation d'en choisir une et de la suivre tout le temps. Ce qui est dit, c'est que ce qu'a dit le cheikh Abd al-Razzaq, il dit qu'il fait partie de la sunna de temps en temps tu récites une parole comme ça, à d'autres moments une autre, à d'autres prières une troisième, et ainsi de suite. Liyakuna akmal fi ittiba'i sunnah, pour que le suivi de la sunna soit plus complet. ومن هذه الاستفتاحات ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. Parmi ces formules d'ouverture de la prière, ce que nous rapporte Al-Bukhari et Muslim selon Abu Huraira radiyallahu anhu.
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة سكت هنية أي وقتا يسيرا سكت هنية قبل أن يقرأ فقال أبو هريرة يا رسول الله بأبي وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. Abu Huraira radiyallahu anhu dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam entrait en prière tout de suite après avoir prononcé le takbir, avant de réciter la Fatiha, il marquait un silence. Il y avait un temps de silence. Abu Huraira dit qu'il a dit, ô messager d'Allah, je serai prêt à donner mon père et ma mère en rançon. Ufdika bi abi wa ummi. Vois-tu ce silence que tu marques entre le takbir et la lecture de la sourate? Que dis-tu à ce moment-là? Et déjà, on voit ici que les compagnons, radiyallahu anhum, as-sahaba, quand ils remarquaient quelque chose, ils ne laissaient pas passer. Ils posaient la question, ils cherchaient à savoir qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qu'il fait, pour apprendre ce qu'Allah aime, subhanahu wa ta'ala. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, je dis, c'est-à-dire à ce moment-là, je dis, Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayai, ô Allah, mets une distance entre moi et mes fautes, éloigne-moi de mes fautes, kama ba'adta bayna al-mashriqi wal-maghrib, comme tu as éloigné l'Orient de l'Occident. Allahumma naqqini min khatayai, kama yunaqqa ath-thawbu al-abyadu min ad-danas. Oh Allah, purifie-moi de mes fautes, comme on purifie le vêtement blanc de la pureté, de la souillure. Allahumma ghsilni min khatayai bi-thalji wal-ma'i wal-barad. Oh Allah, nettoie-moi de mes fautes par la grêle, par la neige, l'eau et la grêle. Et vous allez voir que cette invocation, hada dua mubarak, est bénie. Dans cette invocation, tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala de t'éloigner des péchés que tu as commis et de t'écarter du mal, des effets néfastes de tes péchés, de ta désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Si bien que tu lui dis Kama ba'ata bayna al-mashriqi wal-maghrib, comme tu as séparé l'Orient de l'Occident, sépare-moi de mes péchés, éloigne mes péchés de moi. Ensuite, donc ceci bien sûr comprend l'absolution des péchés, c'est-à-dire Allah absout, il efface, yamhu dhunubak, il efface tes péchés, wala yu'akhidhuka alayha, il ne te châtie pas ni ne te reprend à cause de ses péchés. Subhanahu wa ta'ala. Ensuite, tu demandes à Allah Azza wa Jal de te purifier de tes péchés comme on purifie le vêtement blanc de la souillure. Et vous voyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris l'exemple du vêtement blanc, car le vêtement d'une autre couleur, il peut être sale sans qu'on ne le voie, alors que le vêtement blanc, dès qu'il y a une tache, on la voit immédiatement. Et celui qui porte le vêtement blanc, en général, quand il voit une tache, il va immédiatement nettoyer son vêtement parce que c'est visible pour les gens et il n'aime pas être vu avec une tache. Eh bien ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Allah Azza wa Jal et nous enseigne d'invoquer Allah en ces termes, de demander à Allah Azza wa Jal de nous laver de nos péchés, comme on lave le vêtement blanc. On ne veut pas qu'il soit sale, on ne veut pas avoir une tache dessus. C'est pareil, pour nous on ne veut pas être sale devant Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce qu'on est sale devant Allah? Avec le péché, avec la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala de te nettoyer bithalji, par la neige, wal ma'i, l'eau,
wal barad, et la grêle. Vous savez tous ce que c'est la neige. Vous savez ce que c'est l'eau. La grêle, ce sont les petits glaçons, si on peut les appeler comme ça, qui tombent du ciel. C'est entre la pluie et la neige. C'est la pluie solide. Vous connaissez la grêle? On l'a déjà vu. Et pourquoi la neige, la grêle, l'eau? Pour montrer qu'on a vraiment besoin d'être nettoyé de nos péchés. Tellement qu'on a besoin d'être nettoyé de nos péchés et qu'on a besoin de nettoyer nos cœurs de nos péchés, car quand tu désobéis à Allah, ton cœur se salit. Tu demandes à Allah Azza wa Jal de te purifier avec tout ce qui peut purifier, comme l'eau, la neige, la grêle, ce qui montre que le péché salit ton cœur. C'est pour cela que tu invoques Allah tabaraka wa ta'ala de cette façon. Parmi les invocations à dire aussi, min du'a ou min al-istiftahat al-waridati fi sunnah, parmi les invocations à répéter, celle que beaucoup de gens connaissent et qui est simple. Donc je répète, c'est tout de suite après Allahu Akbar. Tu prononces cette parole et ensuite tu récites Al-Fatiha. ما رواه أبو داود وغيره عن عائشة رضي الله عنها وأبي سعيد رضي الله عنه وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Donc ça c'est le minimum à connaître. Il y en a aussi une autre qui est simple. Et il faut absolument que vous en appreniez au moins une. Barakallahu fikum. Comme ça, vous suivrez la sunna et vous en aurez les récompenses, Inch'Allah ta'ala. Et j'espère que quand on étudie ce livre, ce n'est pas juste pour passer le temps. Surtout les jeunes qui ont le livre et qui peuvent apprendre. Il faut apprendre ces invocations. Il faut connaître comment invoquer Allah, comment demander à Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi beaucoup de gens se trompent? Pourquoi beaucoup de gens innovent dans la façon d'invoquer Allah Azza wa Jal? Parce qu'ils n'étudient pas. Ils n'étudient pas la sunna. Ils n'apprennent pas comment invoquer Allah Azza wa Jal. Donc ce petit livre que tu as dans la main, le but, Inch'Allah ta'ala, c'est de l'apprendre. D'apprendre chaque dua autant que possible et de les mettre en pratique dans ta vie. Imagine-toi la différence qu'il y a entre quelqu'un qui vit chaque jour avec la sunna dans sa bouche et dans sa langue. Il rentre dans la salat, Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayay. De temps en temps, dans une autre salat, subhanakallahumma wa bihamdik, et ainsi de suite. Il connaît la sunna, il sait ce qu'il faut dire. Sans aucun doute, farqun shasi'un wasi' bayna hadha wa dhak. Il y a une large différence entre celui-ci et celui-là dans la récompense. J'espère que on va apprendre ces duas réellement. Et on ne va pas juste passer le temps et juste pour écouter et ensuite ne pas le faire. Parmi les duas de la sunna, cette parole-là. Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa tabaraka asmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. On l'a expliqué à plusieurs reprises. Subhanak ay tanazzahta an kulli naqs. Subhanak ay la naqsa lak. Subhanak ay anta ba'idun an kulli naqs. Subhanahu wa ta'ala. Subhanaka, c'est-à-dire exempt sois-tu de tout défaut. Éloigné sois-tu de tout défaut. Et c'est pour cela que dans la langue arabe, le verbe nager, comment est-ce qu'on appelle ça? As-sibaha. Pourquoi est-ce qu'on appelle as-sibaha? لأن الذي يسبح يبتعد من الهلاك بسباحته والذي يسبح الله يصف الله عز وجل بأنه بعيد عن كل نقص. Celui qui nage, on le dit yasbah. Pourquoi ce verbe-là? Parce que celui qui nage fait tout pour s'écarter de la noyade et de la mort. Et on retrouve ce même sens dans le tasbih. Celui qui dit Subhanallah,
il fait tout pour décrire Allah Azza wa Jal comme étant loin de tout défaut, subhanahu wa ta'ala. Allahumma, ma'nahu ya Allah. Allahumma, le sens de Allahumma veut dire ya Allah. Al-mim ta'khudhu makan al-ya. Wa bihamdik, ay tusabbihuhu bima hamida bihi nafsahu, subhanahu wa ta'ala. Wa bihamdik, et par ta louange, c'est-à-dire que tu déclares Allah tabaraka wa ta'ala loin, exempt de tout manque, pas de n'importe quelle façon, en le qualifiant comme lui s'est qualifié. Ay unazzihuka min kulli naqs bima hamidta bihi nafsak min asma wa sifat. C'est-à-dire, je te déclare exempt de tout défaut par ta louange et par ce par quoi tu t'es décrit comme nom et attribut, subhanahu wa ta'ala. Wa tabaraka asmuk, béni soit ton nom. Hada shay wadih, ceci est clair. Tabarakallahu rabbul alamin, wal barakatu min Allah azza wa jal. Wa al baraka, c'est la bénédiction. في اللغة العربية البركة معناها الثبوت ولهذا تسمى البركة بركة لأن الماء ثابت فيها. À la base, le mot baraka dans la langue arabe signifie la stabilité ou la fermeté. C'est pour cela que le point d'eau, l'endroit où il y a une retenue d'eau, on l'appelle en arabe birka. On retrouve les mêmes lettres. Car c'est un endroit où l'eau est stable, elle ne bouge pas, elle reste. وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ ثُبُوتُ الْخَيْرِ الْإِلَهِيِّ فِي الشَّيْءِ. La baraka d'Allah Azza wa Jal, c'est la stabilité du bien qui émane d'Allah dans une chose. فَإِذَا بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ جَعَلَ الْخَيْرَ ثَابِتًا فِيكَ. Si Allah Azza wa Jal te bénit, ceci veut dire qu'il a mis en toi le bien, il restera stable et ne se séparera pas de toi. Wa ta'ala jadduk. Wa ta'ala jadduk ay irtafa'at 'azamatuk wa 'alat wa jallat fawqa kulli 'azamah. Wa ta'ala jadduk, je ne sais pas comment le traduire. Wa ta'ala jadduk, c'est-à-dire irtafa'at 'azamatuk, c'est-à-dire ta majesté, ton immensité a été élevée au-dessus de tout. C'est-à-dire que quand tu prononces ces paroles, tu qualifies Allah subhanahu wa ta'ala تصفه بأنه أعظم من كل شيء وأن عظمته فوق كل عظمة. هذا معنى. Tu décris Allah Azza wa Jal comme étant plus immense que toute chose. Son immensité n'a aucun égal. Subhanahu wa ta'ala. وعلى شأنك على كل شأن وقاهر سلطانك على كل سلطان. Ton autorité, ton pouvoir est au-dessus de tout le monde, de tout pouvoir. Fata'ala jadduka tabaraka wa ta'ala jadduhu tabaraka wa ta'ala an yakuna ma'ahu sharikun fil mulki aw ar-rububiyyati aw al-uluhiyyah aw fi shay'in min asma'ihi wa sifatihi kama qala mu'minul jinn wa annahu ta'ala jaddu rabbina ma ittakhadha sahibatan wala walada. Ici il nous enseigne donc ce que vous venez d'entendre et il montre que cela signifie qu'Allah est au-dessus de quiconque, de tout le monde par son immensité. Même les croyants parmi les djinns qui ont entendu le Coran, et on le retrouve dans Suratul Jinn,
ont dit, après justement avoir entendu le Coran, وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. Ils ont donc prononcé ces mots-là. Ils ont décrit Allah Azza wa Jal comme étant plus immense que tout. Étant donné, إِذَا كَانَ اللَّهُ تَعَالَى جَدُّهُ أي ارتفعت عظمته أعظم من كل شيء عز وجل كيف أتخذ صاحبة ولا ولدا. Comment, si Allah Azza wa Jal est immense, comment est-ce qu'il peut avoir une compagne ou un enfant? C'est pour cela que les djinns ont dit, élevé soit-il, que sa majesté soit élevée au-dessus de tout, il n'a pas de compagne ni d'enfant, subhanahu wa ta'ala. وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ أي لا معبود بحق سواك لا معبود بحق إلا أنت. Et nulle autre divinité que toi ne mérite réellement l'adoration. قال الشيخ عبد الرزاق فاشتمل هذا الاستفتاح العظيم على أنواع التوحيد الثلاثة. Le cheikh dit, cette formule d'ouverture de prière englobe et réunit en elle les trois catégories de monothéisme, de tawhid. Tawhid al-Rububiyya, l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. Tawhid al-Uluhiyya, l'unicité d'Allah dans le droit à l'adoration. Tawhid al-Asma'i wa sifat, l'unicité d'Allah dans ses noms et attributs. ومن الاستفتاحات الثابتة ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل كلمة كذا وكذا؟ قال رجل من القوم أنا يا رسول الله. قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء وما أسهلها على اللسان. Ô combien est facile celle-ci. Allahu Akbar. Ensuite tu prononces ces paroles-là. Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Un homme a prononcé ces paroles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a entendu. Il a dit à ses compagnons, qui est celui qui a prononcé ces paroles? Un homme parmi les gens a dit, c'est moi, ô messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je me suis étonné de ces paroles pour lesquelles les portes du ciel ont été ouvertes. Allahu Akbaru kabira. Dis. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Ça, il faut l'apprendre, Inch'Allah. Qui est-ce qui la connaissait? Taïb. Vous ne sortez pas d'ici sans la connaître. Allahu Akbaru kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa'il, tafaddal. Allahu Akbaru kabira. Salim. Allahu Akbar kabira, alhamdulillah kathira, subhanallah. Bukratan wa asila. Ah, j'ai demandé à Salim 1, mais c'est Salim 2 qui a pris sa place. Ahmed. Allahu Akbar kabira, alhamdulillah kathira, wa subhanallah bukratan wa asila. Abdullah. Allahu Akbar kabira, walhamdulillah kathira, wa subhanallah bukratan wa asila. Bilal. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Abdel Aziz. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Muhammad. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar kabira,
والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Salim. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله. وسبحان الله بكرة وأصيلا. Engagez-vous à l'apprendre. Et la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala, vous devez tous la connaître. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Tu prononces ces paroles, abwaabu sama tuftahu lak. Les portes du ciel s'ouvrent à toi. Donc, il faut qu'on apprenne ces paroles-là, barakallahu fikum. قال ابن عمر رضي الله عنهما فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. Abdullah ibn Umar a dit, je ne les ai jamais abandonnés depuis que j'ai entendu le prophète dire ça, sallallahu alayhi wa sallam. وهذا كله ذكر لله وثناء عليه سبحانه بهذه الكلمات العظيمة. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فكله تكبير وتحميد وتسبيح لله. فهو مخلص في الثناء على الله عز وجل. Ces paroles-là servent à proclamer la grandeur d'Allah, à le louer et à le déclarer exempt de tout défaut. Et ceci est une éloge qui est faite à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc on rajoutera quelques explications plus loin inshallah. ومن الاستفتاحات الواردة ما رواه مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال، وهذا في صلاة الليل: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر. L'imam Muslim rahimahullah rapporte selon Ali radiyallahu anhu que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait pour la prière, et Al-Sheikh Al-Albani rahimahullah dans son livre Sifatu Salati Nabi sallallahu alayhi wa sallam min at-takbiri illa at-taslimi ka'annaka taraha ذكر هذا في الأدعية التي تقال للقيام أو لقيام الليل, a cité cette invocation dans son livre sur la prière en disant que c'est ce qui est dit pour la prière de la nuit, lorsque tu te lèves pour la nuit. Quoi qu'il en soit, voici ce qui est dit: je dirige mon visage vers celui qui a créé les cieux et la terre uniquement, et je ne fais pas partie des polythéistes, des associateurs. Certes, ma prière, mon sacrifice, ma vie, ma mort sont à Allah, le Seigneur des mondes. Il n'a aucun associé. C'est ce qui m'a été ordonné et je fais partie des soumis. Ô Allah, c'est toi le roi. Nulle autre divinité n'est digne d'être adorée en dehors de toi. Tu es mon Seigneur, je suis ton serviteur. J'ai causé du tort à ma personne et je reconnais mon péché. Pardonne-moi tous mes péchés. Personne d'autre que toi ne pardonne les péchés. Guide-moi vers les meilleurs comportements. Personne d'autre que toi ne guide vers les meilleurs comportements. Éloigne de moi les mauvais comportements. Personne d'autre que toi n'éloigne des mauvais comportements. Labbaika wa sa'daik. On va l'expliquer, Inch'Allah, mot par mot. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. J'ai dirigé mon visage
vers celui qui a créé les cieux et la terre. قال الشيخ أي أخلصت ديني وعملي وقصدتك وحدك بعبادتي وتوجهي. C'est-à-dire, j'ai voué exclusivement à toi ma religion, sincèrement. Mon but, c'est de me diriger vers toi seul. Hanifan ay ma'ilan ani shirki ila tawhid. Hanifan, vous entendez souvent. Hanifan wa ma kana minal mushrikin. Hanif. Qu'est-ce que c'est le hanif? Al-hanif min al-hanf. Wal-hanf huwa al-mail. Wal-hanif huwa alladhi yamilu ila Allah azza wa jal wa yamilu ani shirk yamilu ani shirk ila tawhid. Al-hanif, c'est celui qui se dirige vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit Al-hanif huwa al-muqbilu ala Allah al-mu'ridu amman siwa. C'est celui qui se dirige vers Allah et se détourne de tout autre que lui. قوله إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Ceci on le retrouve dans le verset. Ma prière, mes sacrifices, ma vie, ma mort sont voués à Allah, le Seigneur des mondes. Pourquoi est-ce qu'on a parlé particulièrement de la prière? As-salah wa nusuk. Wa nusuk huwa al-dhabh. Al-nusuk, al-maqsoud minhu al-dhabh. Ay salati wa dhabhi lillahi azza wa jal. Ma prière et mon sacrifice. Pourquoi la prière et le sacrifice? لأنهما من أفضل القربات وأحبها إلى الله. Car ce sont deux actes qui font partie des plus aimés d'Allah et qui rapprochent le plus de lui subhanahu wa ta'ala. As-salat ibadatun badaniyya. La prière est une adoration physique qui est faite par le corps, les membres. Wa al-dhabh ibadatun maliyya. Et le sacrifice est une adoration qui est faite financièrement. Elle fait partie des meilleures actions que l'on fait avec ton argent, avec notre argent. Wa mahyaya wa mamati. Ma vie et ma mort. Ay ma ataytuhu fi hayati wa ma amutu alayhi min al-iman wal amal as-salih kulluhu lillahi rabbil alamin. Tout ce que j'ai fait dans ma vie et ma mort, quand je mourrai dans la foi en Allah et les actions pieuses, tout ceci est voué à Allah subhanahu wa ta'ala sans associé. Ensuite, Allahumma anta al-maliku la ilaha illa ant. Ou Allah, c'est toi le roi. Nulle autre divinité ne mérite l'adoration à part toi. Anta rabbi. Tu es mon Seigneur. Wa ana abduk. Et je suis ton serviteur. Zalamtu nafsi. Je me suis fait du mal à moi-même. Wa a'taraftu bi dhanbi. Et je reconnais mon péché. Faghfir li dhunubi jami'a. Pardonne-moi tous mes péchés. Innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Alaykum salam. هذا توسل إلى الله عز وجل بملكه وألوهيته وربوبيته واعتراف من العبد بأنه عبد له ظالم لنفسه معترف بذنبه. Cette façon de demander à Allah Azza wa Jal est efficace et a un effet, puisque le serviteur sollicite Allah en prenant comme moyen la reconnaissance qu'il a, la conviction qu'il a en la royauté d'Allah, en l'unicité d'Allah, et au fait aussi qu'il reconnaît ses péchés et donc son manque. C'est pour cela qu'il demande à Allah de lui pardonner ses péchés. Ensuite, il demande à Allah Azza wa Jal de le guider vers les meilleurs comportements, en disant que seul Allah guide vers les meilleurs comportements, de l'éloigner de tout ce qui est mauvais, car seul lui peut éloigner de tout ce qui est mauvais, et ceci est clair. Ensuite, la baik, comme dans At-Talbiya, la baik Allahumma la baik pour le Hajj. Et la baik, à la base, la baik c'est une parole, hiya ijaba liman nadaka wa anta tuhibbuhu. Idha nadaka man tuhibbuhu, qulta lahu la baik, ay ujibuka ya man uhibbuhu. La baik, c'est une façon de répondre à celui qui t'appelle et que tu aimes. C'est pour cela que dans le Hajj, on répète beaucoup cette parole, car Allah nous a appelés au Hajj et on lui répond par cette parole.
Et c'est pour cela que quand les compagnons étaient appelés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya fulan min as-sahaba, kanu yaqulun labbaika ya Rasulallah. Ils répondaient labbaik au messager d'Allah, c'est-à-dire je réponds à ton appel en aimant cet appel. Labbaika wa sa'daik, ay is'adan ba'da is'ad. Wal murad ta'atan ba'da ta'a. Labbaika wa sa'daik. Ce mot-là, sa'daik, veut dire que tu lui obéiras, obéissance, tu lui voueras obéissance après obéissance. Wal khayru kulluhu fi yadayk. Et le bien tout entier est dans tes mains. Hada wadih. Wa sharru laysa ilayk. Et le mal ne vient pas de toi. Subhanahu wa ta'ala. Fihi tanzihu Allahi ani shar an yunsaba ilayh. On déclare Allah exempt de tout mal. On ne dit jamais qu'Allah Azza wa Jal fait un mal. فالشر لا ينسب إلى الله بوجه من الوجوه لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. On ne décrira jamais Allah par un mal, ni en lui-même, ni dans ses noms, ses attributs et ce qu'il fait, subhanahu wa ta'ala. وإنما الشر يدخل في مخلوقاته ومفعولاته. Mais le mal, alaykum salam, vient de ses créatures. سبحانه وتعالى. طيب. وأنا بك وإليك أي بك أستجير وإليك ألتجئ أي أعتصم بك. Puis وأنا بك وإليك, je ne sais pas comment c'est traduit, على كل حال, le sens c'est que tu lui demandes la protection et tu te réfugies auprès de lui, subhanahu wa ta'ala. Tabarakta wa ta'alayt fihi istihqaquhu subhanahu al-thana al-azim. Tabarakta, béni sois-tu et élevé. Et donc on voit qu'Allah Azza wa Jal mérite d'être élogé, subhanahu wa ta'ala. Quand on médite les formules à répéter pendant l'ouverture de la prière, entre le takbir et l'entrée dans la récitation de la sourate, on voit, comme les savants l'ont cité, que هذه الاستفتاحات المأثورة, ces façons d'invoquer Allah dans l'ouverture de la prière rapportée de la prophète alayhi salatu wa salam, se divisent en trois. تنقسم إلى ثلاثة أقسام. نوع فيه الثناء على الله. Première catégorie, celle où il y a les éloges qui sont faits à Allah Azza wa Jal, comme Allah Akbar Kabira jusqu'à la fin. Ici, il n'y a pas de dua, il n'y a pas de demande, talab. Huwa thana ala Allah Azza wa Jal. C'est une éloge qui est faite à Allah. Wa naw'un fihi ikhbarun 'anil 'abdi 'an 'ibadatillah. Min al-'abdi 'an 'ibadatillah. Il y a une autre catégorie où c'est le serviteur qui informe de ce qu'il va faire. Comme inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifa. J'ai dirigé mon visage vers celui qui a créé les cieux et la terre. Wa naw'un fihi du'a'un wa talab. Et une troisième catégorie où justement on retrouve une sollicitation, une demande. قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أصلا عظيما في هذا الباب وأطال في ذكر شواهده ودلائله. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah s'est longuement étalé dans ce domaine en montrant les preuves. Il dit la chose suivante: ألا وهو أن أعلى الذكر ما كان ثناء على الله ويليه ما كان خبرا من العبد عن عبادة الله ويليه ما كان دعاء من العبد. Voici la conclusion. Après avoir classifié en trois catégories ces formules, il dit, sans le moindre doute, la meilleure de toutes ces formules est celle où il y a les éloges à Allah Azza wa Jal. Ensuite, celle où le serviteur informe de son état, de sa situation. Et enfin, celle où le serviteur demande à Allah tabaraka wa ta'ala. ثم قال رحمه الله عقب ذلك إذا تبين هذا الأصل
فأفضل أنواع الاستفتاح ما كان ثناء محضا مثل سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وقوله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Il termine en disant que si ceci est bien compris, alors sachez que la meilleure formule de rappel est celle où on fait les éloges d'Allah uniquement. Et il a donné les deux exemples que vous venez d'entendre. Subhanakallahumma wa bihamdik et l'autre Allahu Akbar Kabira jusqu'à la fin. ولكن ذاك فيه من الثناء ما ليس في هذا. Mais dans ces deux paroles, elles diffèrent. Il y a des éloges dans une qu'on ne retrouve pas dans l'autre. فإنه تضمن ذكر الباقيات الصالحات التي هي أفضل الكلام بعد القرآن وتضمن قوله تبارك اسمك وتعالى جدك وهما من القرآن أيضا ولهذا كان أكثر السلف يستفتحون به وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجهر به يعلمه الناس. الله أكبر. Il dit, ces deux formules sont différentes car dans Allahu Akbar ou Kabira on retrouve les meilleures paroles, celles qui sont les plus aimées d'Allah, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Et elles font également partie du Coran. Et dans l'autre, on retrouve Tabarak asmuk wa ta'ala jadduk, béni soit ton nom et élevé soit ta majesté. Et ceci fait également partie du Coran. C'est pour cela que la plupart des salafs avaient l'habitude de ces deux formules. Ils avaient l'habitude de commencer leur prière avec ces paroles-là. Par exemple, Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu élevait sa voix. Il rentrait à la prière, Allahu Akbar, il élevait sa voix pour que les gens l'entendent, pour l'apprendre de lui. وبعده النوع الثاني وهو الخبر عن عبادة الله. Deuxième catégorie, c'est l'information qui est donnée de l'état du serviteur. كقوله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض وهو يتضمن الدعاء. La parole, j'ai dirigé mon visage vers celui qui a créé les cieux et la terre. Et aussi, il implique une demande à Allah Azza wa Jal. وإن استفتح العبد بهذا بعد ذلك فقد جمع بين الأنواع الثلاثة. Et quand le serviteur, al-abd, celui qui prie, de temps à autre prononce la première, dans une autre prière, la deuxième, dans une autre, la troisième, et ainsi de suite, il aura réuni toutes ces choses-là. C'est-à-dire que de façon continuelle, il sera en train de faire les éloges d'Allah tantôt, demander à Allah tantôt, et informer de son état tantôt. وهو أفضل الاستفتاحات كما جاء ذلك في حديث مصرحا به وهو اختيار أبي يوسف وابن هبيرة الوزير. أبو يوسف هو تلميذ الإمام أبي حنيفة ومن أصحاب أحمد صاحب الإفصاح وهكذا أستفتح أنا. ما شاء الله. Cheikh Abd al-Razaq a dit que c'est pour lui la meilleure façon d'ouvrir la prière. Il a cité les savants qui ont justement choisi ces façons-là, et à la fin lui-même dit, et c'est comme ça que moi aussi je fais. Hafidhahullah ta'ala. Taïb. Le résumé de tout ça, c'est de dire que tu rentres dans la prière, Allahu Akbar, alaykum salam. Certaines personnes commencent directement surat al-Fatiha, Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Hada naqs. Laysa ithman, ce n'est pas un péché mais c'est un manque. Allahu Akbar, ensuite Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi kathira, subhanallahi bukratan wa asila. Ensuite, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant,
أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.